Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous sommes heureux d'être avec vous pour l'étude de la leçon numéro 7. Nous avons la joie d'accueillir le pasteur Carneva. Bonjour. Le pasteur Chaffograc. Bonjour Olivier. Le titre de la leçon, « Ta bonté s'élève jusqu'au ciel ». Et le verset qui nous est proposé, psaume 57, « Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève jusqu'au ciel et ta vérité atteint les nuages. » Nous allons commencer ce temps par la prière. Pasteur Carneva. Béni sois-tu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ce que tu es, pour l'opportunité que tu nous offres de partager ensemble, de réfléchir aussi à ta parole, d'y trouver secours et confort, et aussi force pour continuer notre marche ici-bas. Sois avec nous, Seigneur, afin que tu nous inspires dans tout ce que nous allons penser et dire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, plusieurs psaumes nous étaient proposés cette semaine. Le psaume 136, le psaume 51, le psaume 113, mais je vous propose que nous puissions nous attarder sur le psaume 103. Je vous invite à prendre vos Bibles dans le psaume 103 pour voir comment la bonté de Dieu est décrite dans ce psaume. En parole de vie, il est dit « Je veux remercier le Seigneur, je veux remercier le Dieu saint de tout mon cœur. Oui, je veux dire merci au Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. » Dans la version Louis II, il est dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Alors, que signifie bénir l'Éternel avec tout ce qui est en moi? D'ailleurs, que veut dire le mot bénir, pasteur? C'est vrai que je prendrai un exemple pour l'expliquer. Si je dis « je loue une maison », cela peut vouloir dire que je suis propriétaire d'une maison que j'ai mis en location. Si je dis « je loue une maison », cela peut dire que je suis moi le locataire. Je ne suis pas propriétaire, que j'habite dans ce logement. Il en va de même du mot « bénir ». Quand je dis « je bénis », celui qui bénit peut être celui qui va octroyer quelque chose, octroyer des grâces, octroyer une bénédiction, octroyer des bienfaits. Et Dieu, lorsqu'il nous bénit, et c'est le sens le plus commun, eh bien, on reçoit pas mal de choses de Dieu. Parce que Dieu déverse sur nous ses richesses. Et puis, je peux, moi, être celui qui a reçu ces bénédictions de Dieu. Et je le bénir. Et on trouve souvent l'expression « bénir son saint nom » dans les psaumes. Je le bénir dans le sens où je vais être reconnaissant par rapport à ces richesses qui m'ont été octroyées par Dieu. Donc, on voit que c'est un verbe qui peut être utilisé parce que j'octroie quelque chose ou parce que je reçois quelque chose. Pourtant, lorsque je lis la parole de Dieu, le Genèse 49, par exemple, verset 25, on voit que la bénédiction est généralement comprise comme le fait d'accorder des bienfaits matériels et spirituels à quelqu'un. Donc, on est béni de Dieu. Comment un inférieur comme moi peut bénir un supérieur? Mais je reprends ce que disait Jean-Jacques. Je reçois de Dieu, donc je suis béni de Dieu, quelles que soient les bénédictions. Mais en exprimant ma reconnaissance, je bénis Dieu. Donc, je reçois de lui. De la même manière aussi, je reçois d'un propriétaire qui loue. Eh bien, moi, je le loue dans ses mains. Donc, je rends grâce. Dieu me fait grâce. Lui rendre grâce, c'est aussi une expression qui veut signifier je loue, je le remercie. Donc, le mot bénir aussi, quand je bénis Dieu, je le remercie, je le loue, je le glorifie. C'est aussi un autre sens du terme barak qui parle de bénédiction. Alors, on va distinguer l'action et l'attitude qui est la mienne par rapport à cette action. Il y a l'action de Dieu qui a accordé quelque chose à une personne. Par rapport à Dieu, Dieu se dit « je te bénis parce que j'ai cette volonté d'être miséricordieux vis-à-vis de toi ». Pour la même action, l'individu qui a reçu va dire « je bénis Dieu ». Parce que j'ai été l'objet de sa miséricorde. Donc l'action est la même. La transaction ne change pas. Mais celui qui octroie et celui qui reçoit peuvent tous les deux rentrer dans cette bénédiction parce que l'autre l'exprimera en termes de reconnaissance et l'autre, celui qui donne, eh bien, le verra en termes de
bénédiction par rapport en termes de protecteur, en termes de bienfaiteur par rapport à l'autre. C'est tellement vrai que dans le Nouveau Testament, pour dire bénir, on dit eux, donc le terme dit heureux, logéod, dire parole. Donc bénir dans le Nouveau Testament, dans le grec, c'est dire du bien. Donc quand je bénis Dieu, je dis du bien, je le dis ma reconnaissance pour ce qu'il a fait pour moi. Donc bénir, que ce soit bénir quelqu'un, et en particulier quand il s'agit de bénir Dieu, c'est d'exprimer la reconnaissance envers Dieu. Alors, quand je prends le verset 2 du psaume 103, il est dit « Et nous, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » J'entends souvent dire que nous devrions louer Dieu pour qui il est, mais là, le psalmiste est en train de dire pour ce qu'il fait pour moi. D'accord? Alors, est-ce que c'est pas un peu égoïste? Ben, je crois que c'est la première chose à faire. Déjà, ça s'apprend quand on est enfant. Si tu donnes quelque chose à un enfant, tu t'attends à ce que l'enfant dise merci. Donc, que ce soit la première chose, la première réaction qui est de remercier pour ce que Dieu a fait pour nous, quelle que soit la chose qu'il fait pour nous. D'ailleurs, la première chose qu'il fait pour nous, c'est nous offrir le salut, c'est nous offrir son pardon. D'ailleurs, il exprime, le premier objet, il dit, c'est lui, verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. On voit bien que c'est au-delà d'un fait matériel, d'un bienfait matériel. C'est un bienfait spirituel, c'est une grâce, c'est une relation. Le fait qu'on est en relation avec Dieu et que cette relation soit préservée grâce à Jésus, on peut aller plus loin, eh bien, c'est la plus grande bénédiction qui soit. Alors, donc, on lit la liste, justement pour aider tout le monde. La liste, on fait la liste de ses bienfaits, le pardon des fautes, versets 3, 4 et 5, la guérison des maladies, l'éloignement du danger, le don de fidélité et de compassion, le don de bonnes choses pour nous rassasier, le don de la jeunesse, c'est ce que l'on peut voir du verset 3 à 5. D'accord? Mais, pasteur, est-ce que l'on peut... J'ai du mal à me dire... Pourquoi est-ce qu'il cite premièrement le pardon des fautes et deuxièmement la guérison des maladies? Est-ce que c'est une importance? Ouais. On peut avoir une hiérarchie dans la souffrance. Les souffrances peuvent être plus ou moins profondes et plus ou moins graves. Mais il est reconnu que les souffrances psychologiques et morales sont beaucoup plus destructrices que les souffrances physiques. Quelqu'un peut être handicapé, tétraplégique et puis avoir un certain rayonnement dans sa vie. Quelqu'un qui est en bonne santé physiquement et qui moralement, psychologiquement est dans le gouffre, eh bien, il est complètement perdu. Quand Dieu nous pardonne, il ne fait pas qu'un acte administratif. Au-delà de l'acte administratif, eh bien, Dieu nous guérit au plus profond de nous-mêmes, psychologiquement, moralement. Il nous retient une culpabilité. Celui qui est libéré du péché, parce que pardonné par Dieu, qui retrouve la paix, eh bien, il a là l'essentiel. Le rétablissement physique, c'est important. Mais le rétablissement moral et spirituel, c'est essentiel. Alors, pasteur, pour ceux qui nous regardent, ils ne sont pas familiers avec la Bible, on va dire, comment réconcilier le fait que Dieu pardonne nos péchés avec l'idée que Dieu juge le péché? Ben déjà, Dieu distingue le péché du pécheur. Le péché, c'est le mal, c'est la transgression, c'est sorti du vœu de Dieu, du bon vœu de Dieu pour nous, qui est que nous soyons heureux, que nous vivions en paix avec lui. Donc, je crois que Dieu nous veut du bien. Et le bien de Dieu, c'est que nous puissions vivre réconciliés et que nous exprimons aussi notre joie de l'appartenir et d'exprimer en retour aussi vis-à-vis des autres qui nous entourent aussi le même caractère que Dieu a et les mêmes attentions que Dieu a vis-à-vis de nous tous. Donc pour ceux qui nous entourent par rapport à ta question, je crois qu'il est important de distinguer ce que Dieu déteste, le péché que Dieu juge effectivement, ce qui est mal, d'accord, et le pardon qu'il offre à travers de la confession. Et à partir de ce moment-là, le pardon, Dieu qui pardonne, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Alors on va l'illustrer, je vous invite à prendre le verset 7. À partir du verset 6 et 7, psaume 103, « L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés.
Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Que suggère ce texte comme réponse à l'injustice? On aurait souhaité voir la justice se manifester de manière claire, instantanée et immédiate. Oui. Mais on ne peut qu'admettre que très souvent, la justice ne paraît pas si évidente que ça. Que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail, ou que ce soit à l'église, ou que ce soit dans sa relation à Dieu, on a l'impression qu'il n'y a pas une rétribution automatique entre les actes de bonté et puis les actes méchants. La vie est tellement complexe. Et finalement, le sentiment d'injustice, tôt ou tard, on y est confronté. Et beaucoup sont confrontés à ce sentiment d'injustice profonde. Et là, je crois que l'auteur exprime surtout le fait qu'à la fin des temps, au bout, quand tout sera terminé, eh bien, que tout le monde aura la juste rétribution et que Dieu va remettre les compteurs à zéro. Il y a des grands criminels, on peut penser à Hitler, à d'autres, ils n'ont jamais été jetés en prison, jamais été jugés, jamais été condamnés, c'est trop facile. Chacun devra répondre de ses œuvres, car Dieu appellera en jugement toutes choses. Mais pasteur, est-ce que l'on peut dire que c'est juste à la fin des temps, ou est-ce que Dieu ne peut pas nous rendre justice de notre vivant? On aurait souhaité que ce soit immédiat, mais ce n'est pas toujours le cas. Ah, voilà. Mais ça peut se faire. Cela peut se faire, mais je veux dire, cela se fait de manière tellement imparfaite. Oui. Et parfois de manière incomplète. Et pourtant, le verset 11 nous dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » C'est le point central de cette notion. Est-ce que cette bonté-là, elle ne peut pas se manifester là, dans notre quotidien? La bonté de Dieu n'est pas simplement le fait de couper la tête du méchant. La bonté de Dieu, c'est de permettre, moi, déjà, de guérir en tant que victime de l'agression que j'ai subie. La bonté de Dieu, c'est de m'aider à dépasser cette étape où cette blessure va être refermée, cicatrisée. Même si le méchant est encore là, avec ses velléités de méchanceté. La bonté de Dieu, c'est de me montrer qu'au-delà de la souffrance que j'ai subie, peut-être de manière injuste, eh bien, Dieu m'a réhabilité. Dieu m'a consolé. Et Dieu me dit, je vais te faire rentrer dans mon éternité. Et à partir de là, ce besoin de vengeance est déjà beaucoup moins grand. Ce besoin de justice dans le sens où l'autre, le méchant, sera condamné est beaucoup moins grand. Parce que le but de Dieu, c'est moins la condamnation que la réhabilitation. Et Dieu me réhabilite aujourd'hui. Et c'est vrai que ce sentiment de culpabilité est très présent aujourd'hui. Et le verset 11 et 12 est intéressant. Il nous dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Je comprends aussi, par rapport à ce que tu disais, que la bonté aussi de Dieu, c'est donner l'opportunité aussi aux méchants d'abandonner sa voie, c'est lui donner dans sa patience, donner l'occasion d'abandonner sa voie. Donc c'est aussi la bonté de Dieu, dans sa patience vis-à-vis de nous-mêmes, qui péchons, dans la patience qu'il a vis-à-vis de nous. Donc si le psalmiste disait, si le Seigneur regardait à nos fautes, il n'y aurait personne qui subsisterait. Donc, merci à Dieu pour sa compassion, pour sa patience envers nous. Lorsque nous pensons que nous sommes indemnes de péché, et nous attendons que l'Esprit Saint nous révèle nos fautes pour que nous puissions aussi les confesser. Donc, oui, c'est la patience de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Mais c'est important pour tout le monde de savoir que Dieu ne punit pas en fonction de ce que l'on fait. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. C'est quand même important parce que dans l'inconscient populaire, on pense toujours que dès que je fais une faute, je suis sanctionné. C'est le pardon total de Dieu. Comment on l'exprime donc? Comment on peut le simplifier pour nos auditeurs? Mais c'est parfois ce que nous vivons aussi au travers du baptême. C'est une façon aussi pour Dieu de nous dire, mais écoutez, ce que tu as fait, c'est pardonné. C'est en arrière, c'est au fond de la mer et voilà, je ne vais pas aller le récupérer, même s'il y a des bons nageurs qui ont tendance à vouloir nous rappeler nos fautes, mais quand Dieu nous les avons délaissés, le Seigneur nous a pardonné, ces choses, c'en est fini. Mais c'est un miracle de Dieu aussi, soyons honnêtes. Si quelqu'un a été injuste envers moi, méchant, et on peut imaginer toutes sortes de cas de personnes qui ont été maltraitées, jetées en esclavage, violées, des choses terribles.
On a ce sentiment de justice. Et il y a des psaumes qui disent déjà, Seigneur, le méchant qui est là, coupe-lui la tête, punis-le, j'ai envie qu'il souffle lui aussi, alors rends-moi justice en écrasant le méchant. Oui. Et c'est un sentiment humain. Un sentiment que je dirais même légitime. Et parfois, Dieu nous amène, nous, à vivre notre propre pardon et à atteindre le stade où nous ne souhaitons pas la mort du méchant, mais où, comme lui, nous souhaitons que le méchant se repente de ses mauvaises voies. Mais chacun a un stade différent. Notre cheminement spirituel, on a parfois besoin de justice. Cette justice, parfois, passe par cette envie que l'autre paye justement, avec une juste rétribution pour sa méchanceté. Mais Dieu nous montre que parfois, la justice, c'est d'abord qu'on puisse nous être réhabilités, nous être guéris de Dieu. Et quand Dieu nous guérit, alors on peut commencer à espérer et à envisager la possibilité que même le méchant, lui aussi, puisse se repentir et être guéri de son péché. Je vous invite à prendre vos Bibles dans Ésaïe 55. Ésaïe 55, le verset 9. Pour illustrer l'amour incommensurable de la grâce de Dieu, que l'on peut comparer justement à l'immensité infinie des cieux. On peut lire Ésaïe 55 ? Verset 9. Oui. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Merci. Lorsqu'on lit cela, on se dit, mais on est loin de cette réalité de l'amour de Dieu. Il nous montre justement cette séparation. Alors, comment est-ce que le lecteur peut comprendre que malgré tout cela, Dieu est proche de nous et exerce son amour envers chacun d'entre nous? Parfois, on a l'audace de croire que Dieu est à portée de main uniquement parce que Dieu a voulu se rendre accessible. Mais dans la réalité, si on réfléchit du point de vue physique ou astrophysique, ou du point de vue spirituel, ou du point de vue de la connaissance, Dieu est tellement loin de ce que nous sommes. Nous sommes un microbe parmi les microbes parmi les microbes. Et ce n'est pas pour dénigrer l'homme, c'est pour montrer que parfois on a trop de prétention de pouvoir savoir ce que Dieu devrait faire, quand il devrait le faire et comment il devrait le faire. Ce texte nous ramène à l'humilité qui devrait être la nôtre pour pouvoir dire à Dieu, je te fais confiance, même quand je ne comprends pas. Parce que Dieu est plus juste que nous, il est plus intelligent que nous, il voit de loin ce que nous ne sommes pas capables de voir. Donc, c'est là où, justement, le psalmiste et le prophète ici interpellent sur la qualité de notre confiance vis-à-vis de Dieu. Nous devons nous fier à Dieu, ne pas nous fier à notre propre jugement, mais laisser le soin à Dieu qui est parfaitement juste et qui voit de loin. Merci. On le voit au verset 13 du psaume 103, on peut le reprendre. Hein. Le verset 13, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » Ce texte ne voudrait-il pas dire que Dieu s'adapte à la race humaine, d'accord, et que Dieu fait ce qui est dans notre intérêt? Qu'est-ce qu'il vous suggère? C'est vrai que lorsque la Bible nous parle de Dieu, on aurait aimé avoir un exposé systématique de Dieu sur son omnipotence, son omniscience, son omniprésence et tous ces grands mots qu'on aime utiliser lorsqu'on parle de Dieu et de la théologie. Pourtant, on se rend compte que finalement, la Bible, c'est un livre qui nous parle de rencontres de Dieu avec un homme, Abraham, de rencontre de Dieu avec un peuple, le peuple d'Israël, de rencontre de Dieu avec la femme samaritaine, de rencontre de Dieu avec un apôtre, un disciple. C'est un livre de rencontres. Et pourquoi? Parce que justement, le point clé, le point fort de la Bible, c'est de nous parler de l'amour de Dieu. C'est pour ça que les chrétiens parlent de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde comme étant le verset clé, le verset central, tout simplement parce que ce livre veut nous révéler une chose essentielle. Dieu t'aime, Dieu nous aime, Amen. Dieu aime chacun. Et si on a compris ça, alors on a compris la miséricorde, la patience, la compassion de Dieu. Alors on peut lui faire confiance. Et alors on peut aller au-delà de ce qu'on peut comprendre, au-delà de ce qu'on peut voir, parce que l'on sait qui il est. Mais il dit, il éternel la compassion de ceux qui le craignent. Sous-entendu, il n'a pas compassion des autres? Mais il fait lever son soleil sur les bons et les méchants en même temps. Mais il dit, à compassion de ceux qui le craignent. Oui, mais je crois qu'il y a une grâce particulière pour ceux qui craignent l'Éternel, parce qu'ils jouissent de la présence de Dieu. Ils jouissent de la paix avec Dieu, ils jouissent de la réconciliation avec Dieu, ils jouissent aussi du service qu'ils rendent aussi à Dieu. C'est un honneur de servir Dieu, c'est une joie,
on ne doit pas seulement envisager la gloire pour l'avenir au retour de Jésus. Je crois que pour nous qui prétendons servir Dieu et qui tendons à vouloir à le servir, eh bien, nous éprouvons une paix, certainement pas comme les autres, et Jésus le dit d'ailleurs, il nous donne cette paix dans l'assurance, dans l'espérance face aux vicissitudes de la vie, soit face à la mort parfois. Nous perdons un être proche. Comment pouvons-nous survivre à certaines choses? Mais parce que nous avons cette espérance, parce que nous avons cette foi et parce que nous avons cette relation qui se nourrit au jour le jour. Oui, la crainte de Dieu, dans l'obéissance à Dieu aussi, c'est la préservation de certains dangers. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est aussi l'obéissance. Je veux dire que vous êtes en train de circuler dans la route, sous la route, et puis vous ne faites pas attention au feu, mais vous êtes en péril et vous mettez en péril les autres. La crainte de Dieu, c'est aussi le respect de sa voix, de ses commandements. C'est jouir justement d'une forme d'assurance, d'une paix, mais c'est valable autant dans le domaine de la vie courante que dans le domaine spirituel, dans le domaine courant. D'ailleurs, la loi de Dieu, c'est l'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. C'est une relation qui existe. Oui, mais le texte parle de compassion. L'Éternel a compassion. Comment elle se manifeste, cette compassion? Il y a un élément très important à retenir. C'est nous qui limitons Dieu dans son désir de nous bénir et d'avoir compassion. Ce que je veux dire, c'est que si je choisis de rentrer dans la relation que Dieu me propose, eh bien, je rends possible des choses qui avant étaient impossibles. Amen. Et donc, la bénédiction de Dieu peut s'exprimer plus largement vis-à-vis de ceux qui le craignent, vis-à-vis de ceux qui l'acceptent. Ceux qui rejettent Dieu, eh bien, limitent le désir divin de pouvoir leur accorder toutes sortes de bénédictions. Donc, quand on dit l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, ça veut dire que ceux qui craignent Dieu ouvrent plus grandes les portes et ouvrent les portes qui rendent possible toutes ces choses, ces bonnes choses que Dieu a en réserve pour ses enfants. Donc ça se voit nécessairement davantage. Non pas que Dieu ne le veuille, mais parce que Dieu est limité par nous. Même en tant que chrétiens, parfois nous limitons Dieu. Par nos doutes, par notre manque de foi, nous sommes capables de limiter Dieu. Ce n'est pas Dieu qui se limite. Alors, le psaume 103, on l'a vu, met à l'honneur tous les bienfaits que Dieu se propose de donner aux hommes. Mais lorsque on prend la fin du texte, on voit qu'il est dit « Le Seigneur a son siège dans le ciel », verset 19, « Son pouvoir royal s'étend sur le monde entier. Remerciez le Seigneur, vous ses anges puissants, vous accomplissez ses ordres et vous obéissez dès que vous entendez sa voix. Remerciez le Seigneur, vous l'armée de ses serviteurs qui faites ce qu'il désire, vous tout ce qu'il a créé. Remerciez le Seigneur, partout il est roi. Et moi, à mon tour, je dirai merci au Seigneur. » C'est donc une invitation, c'est des verbes à l'impératif à chaque fois, une invitation à remercier le Seigneur, mais je me pose toujours cette question. Remercier le Seigneur, l'armée de ses serviteurs, qui fait ce qu'il désire. Qui fait ce qu'il désire. Pourquoi cette précision? Bien, parce que c'est dans l'obéissance que la bénédiction s'exprime le plus. On prend des choses très simples. Dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu dit au peuple d'Israël, si on voit que dans la maison, il y a la lèpre désignait des champignons. Eh bien, il faut retirer cette pierre qui est remplie de moisissures, la jeter et la remplacer par une nouvelle pierre. Si ça revient, c'est que le lieu est mauvais, changer. Ça a l'air tellement simple. C'est mécanique. Pourtant, on le sait maintenant. Aujourd'hui, on connaît les méfaits de la moisissure, des champignons et sur les murs. Et donc, le simple fait d'obéir, même si on ne comprenait pas le pourquoi du comment à l'époque, d'obéir à Dieu était pour eux une source de bénédiction parce qu'ils évitaient beaucoup de maladies. Eh bien, ce qui est valable pour quelque chose d'aussi simple qu'une maladie, l'est aussi dans le domaine spirituel, psychique, affectif, relationnel. Dieu nous veut du bien. Le simple fait de faire ce qu'il nous demande de faire, eh bien, nous expose à toutes sortes de bonnes choses. Parce que lorsque les parents parlent à leurs enfants pour leur dire, par exemple, en traversant, regarde avant de traverser la rue. C'est par amour pour son enfant. L'enfant qui ne comprend pas tous les enjeux, s'il obéit à ses parents, il va éviter beaucoup de problèmes parce que ce que les parents prodiguent comme instruction aux enfants, c'est pour leur bien. De même, Dieu qui nous aime en tant que père, en tant que papa, quand il nous dit quelque chose, c'est pour notre bien. Et donc, de lui faire confiance et d'obéir, c'est déjà s'ouvrir à la bénédiction et se mettre en position d'avoir toutes sortes de bonnes choses. Il faut aussi entretenir, parce que le mot bénir est utilisé
de façon répétitive, bénissez, 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 il y a comme une insistance. Il y a parfois des personnes qui voient le verre à moitié vide, alors que peut-être qu'il est à moitié plein, et c'est la même chose, on va dire, mais il est encore... C'est nous obliger à voir positivement, c'est nous obliger à voir ce que Dieu fait pour nous, et non pas ce qu'on n'a pas. Et parce que quand on regarde toujours ce qu'on n'a pas, eh bien, on est plaintif, on a toujours tendance à maugréer, à en vouloir, à être dans la convoitise, alors qu'on est censé être dans la reconnaissance. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, dit l'apôtre Paul, car c'est la volonté de Dieu à votre égard. Que le chrétien exprime sa joie d'appartenir à Dieu. Béni soit celui qui... Heureux l'homme à qui les péchés sont effacés, dit l'apôtre, rappelle l'apôtre Paul, parce que le psalmiste le disait. Mais c'est ça la joie du chrétien. C'est pas simplement d'obtenir des bénédictions matérielles, elles existent, mais souvent, quand les bénédictions matérielles sont nombreuses, elles peuvent être au contraire un objet de malédiction pour nous. Donc, vivre la bénédiction, c'est une insistance ici, ça semble être redondant, mais en réalité, c'est un impératif et ça conditionne aussi l'octroi d'autres bénédictions. La bénédiction amène la bénédiction, mais laquelle bénédiction ? C'est celle de la reconnaissance envers Dieu. Amen. C'est pour ça que dans Parole de vie, le terme pour est remercier, 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 et non bénissez, c'est encore plus explicite. Donc, l'objectif du psaume 103, on peut le dire ainsi, qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion ? Quel est l'objectif de ce psaume ? Soyez toujours joyeux. Soyez toujours Voilà. joyeux. Voilà. D'accord ? Merci Seigneur, j'ai pas 100 €, mais j'ai quand même 2 €, eh bien j'ai ça, tu m'as tout donné, tu m'as donné ceci, cela. Je pense que nous obliger à être, à regarder à Jésus. Je pense qu'il faudrait davantage dire merci à Dieu que demander. Et moi, ça me rappelle le chant. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras combien le nombre en est grand. Je crois que ça résume parfaitement ce psaume et l'attitude que le chrétien devrait avoir, parce que les choses négatives, il y en aura toujours. En se focalisant sur le positif, alors ça nous aide à avoir une vie plus épanouie et plus rayonnante. Ellen White va dire en commentant ce texte, « Quand nous venons à lui pour confesser notre indignité et notre péché, il prête attention à nos cris. L'honneur de son trône est engagé dans l'accomplissement de ses promesses. » Chers amis, remerciez Dieu en toute occasion. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.